Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va voir l'exercice 6, physique. On commence. Alors, l'énoncé de l'exercice. Donc il s'agit des ultrasons. On va utiliser les ultrasons pour déterminer la profondeur d'un fond marin. Avant de commencer, je fais une petite explication. Voilà le titre et voilà le petit schéma. Alors, l'objectif de l'exercice, c'est, ici, nous avons un bateau et on veut calculer et déterminer la profondeur ici entre le bateau ou bien la distance entre le bateau et le fond marin. Voilà, donc la technique ou bien la méthode, c'est simple. Donc, on va utiliser un sonar. Le bateau, il est équipé d'un sonar. C'est quoi un sonar? C'est un appareil, voilà, qui va émettre des ultrasons. Donc, il va émettre un ultrason, puis il sera réfléchi. Donc, il va recevoir l'écho, c'est-à-dire la réflexion, et elle va calculer la durée, voilà, effectuée par les ultrasons pour faire l'aller et le retour. Voilà, donc on va lire l'exercice. Un sonar est un appareil équipé d'un émetteur et d'un récepteur d'ultrasons. On a déjà expliqué, les ultrasons, ils ont une fréquence supérieure à 20 000 Hz ou bien 20 kHz, voilà, qui permet au bateau de mesurer la profondeur des fonds marins. L'appareil émet une salve, donc une salve, une quantité rapide, c'est comme un flash de lumière, voilà, d'ultrasons brefs vers le fond de la mer et reçoit l'écho au bout d'un certain temps noté T. Donc T, c'est le temps entre l'instant de l'émission et l'instant de la réception de l'écho, du signal. Alors ici, le bouton de la vitesse, alors j'explique, le sonar, il est équipé d'un oscilloscope, c'est un oscilloscope en plus, il fait partie du sonar, il y a l'écran de l'oscilloscope, et on va choisir la vitesse de balayage, ou bien ce qu'on appelle la sensibilité horizontale, ou bien tout simplement l'échelle de l'axe du temps. Alors, sur la graduation, 5 millisecondes par division, c'est-à-dire chaque petit chaos, chaque division ici, elle vaut 5 millisecondes. Alors, sur l'écran, c'est tracé, le tracé supérieur, c'est-à-dire le signal ici, correspond au signal émis. Donc, on va émettre un signal à l'instant T, par exemple, mais à l'instant T1. Par le sonar, le tracé inférieur que vous avez ici, il correspond au signal reçu par le récepteur. Donc ça, c'est le signal émis à un instant T1 et ça, c'est le signal reçu à un autre instant T2. Alors, première question, évaluer le décalage temporel entre le signal émis et le signal reçu. Donc, vous avez ici les deux signaux. Question, elle est simple. Donc, il suffit de calculer la différence entre l'instant T1 et l'instant T2. Alors, si on fait le compte, soit on commence par le début du signal, soit par le front ou bien le bout du signal. Donc, si on commence d'ici, on va avoir une division, puis 2, puis 3, puis 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a 8 divisions entre les deux signaux. Et on va utiliser la relation. La durée delta t, ou bien l'exercice, on appelait ça t, on va écrire ici t, c'est égal à le nombre de divisions fois l'échelle, c'est-à-dire le balayage. Donc il y a 8 divisions fois 5, l'unité ou bien l'échelle, ça fait 5. Ce qui va vous donner, le temps c'est 40 millisecondes. Ça signifie quoi les 40 millisecondes? C'est la durée entre le signal émis et le signal reçu. Seconde question, à quelle distance du bateau se trouve le fond marin contre lequel se produit la réflexion du son? Donc on vous demande cette distance du bateau jusqu'au fond marin, cette distance qui est demandée. Vous avez ici, à la fin de l'exercice, vous avez la vitesse des ultrasons dans l'eau, parce que ça dépend du milieu. Vous voyez, elle est rapide, 1500 mètres par seconde. Alors, c'est beaucoup plus rapide que celle dans l'air. L'air, c'est à peu près 340. On a déjà expliqué ça dans les résumés du cours. Dans les liquides, la vitesse est plus importante que dans les gaz et encore plus dans les solides. Et voilà un exemple. Alors, pour calculer cette distance, on va prendre la vitesse. La relation de la vitesse, c'est la distance sur la durée. Voilà, vous avez ici
la durée, vous avez la vitesse, il reste à déterminer la distance. Mais ici, il faut faire attention. Quelle est la distance? La distance, si on appelle ça cette distance h, ben, il faut prendre h pendant l'aller et h pendant le retour. Donc réellement, le signal, les ondes, ils ont fait un aller et un retour, un parcours en aller et retour. Donc la distance, ça fait 2h. Et on calcule. Voilà. En général, la vitesse, c'est la distance sur la durée. La durée, c'est ce qu'on a utilisé ici, t. Mais la distance, c'est 2h. Et h, c'est la hauteur ou bien la profondeur du fond. Bon, il reste à faire les calculs. Si vous faites les calculs, 1500, la durée, il faut convertir en secondes. Et on divise par 2. Donc la profondeur, c'est 30 mètres. On passe à la dernière question. On vous demande de représenter l'oscillogramme. Donc, c'est quoi les oscillogrammes? Les courbes qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope, on les appelle les oscillogrammes. Voilà, premier oscillogramme, deuxième oscillogramme. Alors maintenant, si on change l'échelle horizontale, le balayage horizontal, au lieu de 5 millisecondes, on prend 10 millisecondes. Alors, est-ce qu'on va observer les signaux dans les mêmes positions? Est-ce qu'il y aura toujours cette même nombre de divisions? Parce que les divisions, ils ont une autre valeur. Donc, c'est simple. On connaît la durée entre le premier et le deuxième signal. Et on a l'échelle. Donc, maintenant, c'est l'inverse. On va calculer le nombre de divisions qu'on va observer entre le premier et le deuxième signal. Donc, on va calculer le nombre de divisions. Voilà. Donc, on calcule le nombre de divisions représentant le temps entre le signal émis et le signal reçu. On va utiliser toujours la même relation. Le temps, on le connaît, donc on va calculer le nombre de divisions fois l'échelle. Si vous faites les calculs, donc, alors l'expression x sera le temps sur l'échelle. Donc, le temps, ça fait 40 millisecondes. Et l'échelle qu'on a utilisée, c'est 10 millisecondes. On laisse les deux en millisecondes. Donc, 4 divisions. Donc, entre le signal émis et le signal reçu, on n'aura pas 8 comme tout à l'heure. On aura 10 divisions et on représente tout simplement le schéma. Voilà le premier signal. Donc, si je le prends d'ici, donc je fais le compte, ça fait une division, 2, 3 et 4. J'ai rétréci, j'ai réduit un petit la largeur parce que la largeur maintenant c'est à moitié. Au lieu de 5 millisecondes, on a 10. Donc, ça sera la moitié. L'essentiel, c'est pas grave si vous changez. Vous pouvez garder la même forme, c'est pas très grave. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le même nombre de divisions. Alors, si on augmente l'échelle, vous voyez ce qui se passe. La distance, voilà, temporelle, si vous voulez dire, elle sera réduite. La dernière question, on vous demande, alors, est-ce qu'on peut utiliser l'échelle de 1 milliseconde? D'accord? Voilà, si on utilise cette échelle, voilà, on doit calculer de la même façon le nombre de divisions qui sera entre le signal émis et le signal reçu. Alors, si on utilise, là, on va utiliser la même relation, on va chercher le nombre de divisions, nous avons la durée, on a la nouvelle échelle. Donc, nous avons, au lieu de 5 ou bien 10, nous avons 1 milliseconde. Donc, 40 sur 1, ça va vous donner 40. Donc, la distance entre les deux signaux, donc on doit avoir 40 division. Mais si vous faites le compte, la largeur de l'écran de l'oscilloscope, on aura ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le signal, elle va être à l'extérieur. Donc il ne sera pas visible, d'accord, parce qu'on n'a pas pris une échelle convenable. Donc l'échelle de 1 milliseconde par division n'est pas convenable. Et puisqu'il y a 12 divisions sur l'écran et on a besoin de 40, donc cette sensibilité à ne pas utiliser car le signal reçu ne sera pas visible sur l'écran. D'accord, je répète, le signal elle sera plus loin et l'écran elle est limité à 12 divisions. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci.